Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Et sache que tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, celui-là même, qui t'a aimé au-delà de toutes choses, qui t'a aimé et qui t'a fait entrer en 2026, afin que l'histoire qu'il a écrite pour toi puisse aller à son aboutissement. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Éternel, merci au Dieu des armées pour ce premier dimanche de l'année de l'an 2026. Merci parce que nous la commençons avec toi et nous sommes sûrs de la terminer avec toi. Parce que ton nom est l'alpha et l'oméga. Lorsque nous commençons avec l'alpha, il nous est donné de terminer forcément avec l'oméga. Et c'est pourquoi nos cœurs sont dans l'assurance ce matin. Parce que Père éternel, la Bible déclare que nos vies sont cachées en toi. Nos vies sont en toi. Et Seigneur Dieu des armées, tu marches avec nous. Éternel Dieu tout-puissant. Et merci parce que Seigneur, tu es celui qui connaît les verts pâturages. Tu es celui qui les a créés. Et la Bible déclare que tu es celui qui révèle les trésors cachés et les richesses enfouies. Merci parce que tout au long de cette année, tu nous conduiras vers les verts pâturages. Tu nous révéleras les trésors cachés et les richesses enfouies qui t'a plu de cacher au monde afin de révéler à ceux que tu agrées. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, pour ce début. Nous bénissons ton nom pour ce début glorieux au Dieu puissant au nom de Jésus-Christ. Parce que nous croyons que nos vies ont été marquées, Seigneur Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ. Et sur nos fronts sont inscrits ton nom, ta marque et ton sceau. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi notre approche les portes et lève le linteau. Parce que Seigneur, tu vis en nous, Seigneur Dieu tout puissant. Parce que toutes les portes se reconnaissent en toi. Et Seigneur, notre approche, elle s'élève. Elle élève le linteau, Père. Elle s'ouvre devant de nous. Aucune porte ne nous résistera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes ceux à qui tu as donné le pouvoir, éternel Dieu des armées, de posséder les portes adverses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci ce matin, au Dieu des armées, de manifester ta gloire, ta puissance. Éternel Dieu des armées, merci, parce que nous commençons cette année avec ta force, avec ton soutien, avec ta puissance, au Dieu des armées. Béni soit ton nom, de ce que ce matin encore tu nous instruises. Tu réveilles notre esprit et tu nous apportes le breuvage qui nous fortifiera et qui nous éveillera pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Ton nom tout puissant, j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus en ce premier dimanche de l'an romain. Soyez les bienvenus. Beaucoup ne sont pas encore sortis de la fête, la fatigue de la fête. Ils ont tellement fêté qu'ils ont oublié qu'il faut venir commencer avec le Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous voici donc entrés de plein pied dans l'année 2026. Et je voudrais que tu m'écoutes bien ce matin. Bien-aimés, nous sommes donc entrés en 2026 par la volonté du Seigneur, par la volonté de celui qui nous a écrit et qui nous a créés, et par la volonté de celui qui a créé toutes choses, qui a tout pouvoir, celui qui décide de toutes choses. C'est sa volonté qui s'est manifestée. Écoute-moi bien, bien-aimé. Nous sommes entrés en 2026. Et je l'ai dit l'année dernière, je vais le répéter encore ce matin. Depuis le 31 décembre à minuit, le compteur a commencé à tourner. Écoutez-moi bien ce matin. Il a commencé à tourner. Et il ne s'arrêtera pas. Parce que lui, il a été conçu pour tourner. Tout ce qu'il sait faire, c'est de tourner, c'est de compter, c'est de défalquer. Que tu sois malade ou pas, il tournera. Que tu sois en retard sur les autres, il continuera de tourner. Il ne t'attendra pas.
Il ne te consultera pas. Il n'aura point besoin de ton avis. Ce qu'il sait faire, c'est de tourner. Il a commencé à tourner. Aujourd'hui, nous sommes le 4. À peine avant-hier, on était le premier. On se faisait la collade. Aujourd'hui, il a ôté pratiquement 3 jours. Nous sommes au 4e jour. Les 3 jours sont déjà morts. Et nous sommes au 4e jour. Et nous sommes déjà presque... Nous sommes 10 heures. Et nous atteignons midi, la moitié de la journée. Paf, à 18 heures, c'est fini. Un autre jour s'apprêtera. C'est-à-dire, lui, il est là. Si lui, il tourne, il va tourner. Sans ton avis, il va tourner. Sans ton consentement, il va tourner. Que tu sois en retard ou pas, il tournera. Que tu t'arrêteras, il tournera. Que tu pleureras, il tournera. Lui, il va continuer de tourner jusqu'au 31 décembre 2026. Alors, c'est à toi de le suivre. C'est à toi de le faire tourner en ta faveur. Tu peux l'amener à tourner en ta faveur. Tu peux l'amener à tourner pour toi. Et donc, c'est maintenant même qu'il faut commencer à prendre les meilleures décisions. C'est maintenant même qu'il faut commencer à définir les projets comme les entreprises. Vous allez voir qu'en début d'année, toute cette semaine, les entreprises auront des réunions sur des réunions parce qu'ils vont définir les grands objectifs de l'année et ils vont se donner les moyens aussi pour les atteindre. Alors, tout comme les entreprises, tu as l'obligation de définir maintenant les grands projets de l'année 2026 et trouver les moyens, te donner les moyens de les atteindre. Comparativement aux entreprises, ou alors tout comme les entreprises, tu dois définir tes projets. Cette année, si ton projet est de travailler alors que tu ne travailles pas, tu dois commencer à te fixer, c'est-à-dire une certaine discipline, à te discipliner, à entrer dans la peau d'un travailleur. Tu dois commencer à postuler. Et quand tu postules, tu dis au Seigneur, par exemple, postuler, c'est jeter mon filet. C'est toi qui attires les poissons. Moi, ma responsabilité, c'est de postuler. Et donc, dès le lundi, tu commences, dès ce week-end, c'est-à-dire ce soir, tu commences à checker les entreprises, c'est-à-dire à revisiter, à réactualiser ton CV. Et puis, boum, toute cette semaine, tu vas jeter ton filet. Parce que s'il n'y a pas de filet, il n'y aura pas de poisson. Et quand tu vas jeter ton filet, tu viens maintenant et puis tu commences à déclarer. Tu commences à ordonner aux portes du travail de s'ouvrir. Tu fermes les portes du chômage, tu ouvres les portes du travail. Bien aimé, et tu commences à réduire ton temps de sommeil. Tu te rentres dans la peau d'un travailleur. C'est-à-dire, les travailleurs se lèvent peut-être à 4h, 5h du matin. Toi aussi, tu fais pareil. Mais toi, quand tu te lèves, tu invoques le Seigneur, tu pries le Seigneur et ensuite, tu commences à faire tes recherches. Commence à faire tes recherches. Tu te donnes de la peine. C'est comme ça. Si c'est un projet de mariage, alors tu dis au Seigneur, tu te lèves et tu commences à déclarer, tu commences à appeler ton conjoint ou ta conjointe. Si tu n'es pas encore fiancé, tu commences à l'appeler, tu l'appelles du nord, tu l'appelles du sud, tu l'appelles de l'est et tu commences à réduire ton temps, c'est-à-dire tes fréquentations. Tu rentres dans la peau d'une femme prête à rentrer dans le foyer. Donc tu commences à acquérir de nouvelles habitudes. Tu élimines certaines habitudes, les mauvaises habitudes, tu allais t'asseoir, c'est-à-dire dans le quartier, causer, raconter tout et n'importe quoi. Non, tu commences à éliminer ça et Dieu voit que tu es en train d'entrer tu es en train de poser les bases. Alléluia. Il voit que tu es en train de te préparer, que tu es en train de t'apprêter. Alléluia. Et donc, ça dit, tes fréquentations, tu commences à filtrer tes relations maintenant. Tu commences à filtrer tes relations. Peut-être que tu commences maintenant à fréquenter une femme mariée, c'est-à-dire exemplaire. Amen. Et tu commences à parler avec elle, tu commences à échanger avec elle parce que tu es prête à rentrer cette année dans le foyer. Et cette année ne passera pas. Elle ne passera pas que tu sois marié. Je te dis la vérité. Donc c'est maintenant. Now. Les Anglais disent c'est maintenant. N'attends pas. Parce que ça court, ça a commencé à courir. Les gens ont tous fêté, mais tu vas voir qu'à partir de demain, les choses reprennent. Tu vas voir la circulation va recommencer à être dense à nouveau. Bien aimé, nous sommes donc en janvier. Et vous n'avez pas idée de combien le Seigneur nous a bénis. Parce que les choses que le Seigneur est en train de nous enseigner maintenant, les choses sur lesquelles le Seigneur est en train de nous instruire maintenant, c'est-à-dire c'est pour la vie éternelle.
Non, je te dis, ça dit, non seulement tu vas être béni, mais tu vas demeurer béni jusqu'à la fin de tes jours. Et ça, c'est le plan c'est la volonté de Dieu, ça. Bien-aimés, nous sommes entrés en janvier. Et regarde, comme je l'ai dit l'année dernière, merci mon fils, parce qu'il m'a ramené le message. Moi, j'avais oublié tout ça. Mais j'ai parlé l'année dernière. Hein. J'ai dit des choses fortes. Hein, tu vois, non? Et la présidente, oui, j'ai parlé. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mon Dieu. Quand il m'a ramené le message, il dit, quoi? J'ai dit tout ça l'année dernière. Mais il y a longtemps que le Seigneur est en train de m'instruire. Il y a longtemps que le Seigneur est en train de m'enseigner. Nous sommes bénis. Mais vous n'écoutez pas. Si vous n'écoutez pas. Mais les quelques personnes qui écoutent le message, qui réécoutent, regardez leur vie. Regardez leur vie. Les gens sont bénis. Je connais une soeur, après moi, qui paye les plus grosses dîmes d'ici, en termes de millions. Mais elle a possédé. Mais l'année dernière, on n'était pas rentré dans d'aussi grands détails que cette année. Parce que plus on avance, plus le Seigneur nous instruit. Mais chaque mois, elle se levait pour posséder les portes. C'est la seule qui était capable de donner 3 millions de dîmes. 3 500 000 de dîmes. Mais parce qu'elle écoutait les messages, elle écoutait. Comme on est en direct, il y a des informations que je n'ai pas envie de donner ici. Mais je vous ai dit l'année dernière, regardez janvier. On est entré en janvier, non? Regardez, si vous amusez les choses spirituelles, on est entré en janvier, non? J'ai dit l'année dernière que puisque nous sommes entrés en janvier, c'est-à-dire tous les dossiers qui vont s'ouvrir cette année vont porter le nom de janvier 2026. Toutes les lois qui vont être votées cette année en Côte d'Ivoire et partout dans le monde vont porter le nom de ce mois. Amusez-vous quand je parle des portes. Regardez un peu. Lui, il est arrivé. C'est-à-dire, lui, il va donner son nom à tout. Les enfants qui naîtront, leur extrait, on va marquer dedans, il est né le 5 janvier 2026. Forcé. Tous les dossiers seront impactés. Les vies seront impactées. Les lois seront impactées. Les constitutions seront impactées. Tout sera impacté. Tout va porter le nom de janvier. Ah, vous ne vous rendez pas compte. C'est fini là. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il vit. Ça veut dire qu'il est réel. Et c'est pourquoi je dis, s'il a un nom, c'est qu'il a des oreilles. Parce qu'il entend, oui. S'il a un nom, parce qu'on ne peut pas donner un nom à quelque chose s'il n'a pas d'oreilles. Tout ce que vous voyez a des oreilles. Et donc, que tu veuilles ou pas, tout va porter le nom de janvier. Tous les nouveaux dossiers maintenant, on va mettre janvier 2026, que tu le veuilles ou pas. Toi-même, si tu n'es pas content, ou tu sois chrétien, ou qui que tu sois, tu vas mettre forcé janvier. Forcé. Donc ça veut dire que tu veux ou pas, ça va t'impacter. Qui est-il janvier? S'il n'était pas vivant, comment est-ce que lui, il peut avoir autant d'impact sur la vie des sociétés, sur la société? S'il n'était pas vivant, ça veut dire qu'il est vivant. Et s'il est vivant, c'est qu'il entend. Et s'il entend, c'est qu'il doit obéir. C'est qu'il doit t'obéir. C'est à toi de le redresser. C'est à toi de l'éduquer. Parce que regardez, effectivement, on s'est rendu compte que toute la Bible, là même, c'est une affaire de porte. Toute la Bible est une affaire de porte. Bien aimé, toute la vie est une affaire de porte. Si toute la Bible est une affaire de porte, ça veut dire que toute la vie en réalité est une affaire de porte. Toute la vie est une affaire de porte. Si ce n'était pas une porte, regarde, même quand on prend rapidement Éphésiens 4, le verset 27, regarde un peu. Éphésiens 4, verset 27. Et ne donne pas accès au diable. Vous avez compris, non? Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, ne donnez pas accès au diable. À quoi? C'est à quoi il dit de ne pas donner accès? C'est quoi? Au diable. Non, il n'est pas dit à qui. À quoi est-ce que Dieu dit de ne pas donner accès au diable? Non, à notre vie.
C'est à notre vie. Il dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, ferme la porte. Ferme la porte de ta vie et ne donne pas accès au diable. Mais alléluia. Si tu t'amuses à la révélation des portes, il dit ne donnez pas accès au diable. À quoi? À votre vie. En vous conformant lui à ses règles. Parce que si vous lui donnez accès, il va entrer. Et s'il entre, il va prendre tout. C'est comme ça il est. Il ne faut pas lui donner un peu. Lui, quand tu lui donnes petit, il veut tout prendre. Il veut prendre ta main. Il va rentrer et il va vouloir s'imposer. Parce que pourquoi il le fait? Il dit ne lui donnez pas accès. Parce que Dieu a juré que nous posséderons la porte de nos ennemis, c'est-à-dire de l'adversaire. Alors si toi, tu refuses de posséder la porte de tes ennemis, mais que les ennemis vont posséder toi tes portes. Parce que s'il entre, il sait. Donc ta porte, ta vie a une porte. Tout est une question de porte, bien-aimé. Tout est une question de porte. C'est pas la porte, c'est parce que tu lui ouvres la porte qu'il rentre. Parce que si tu lui as pas ouvert la porte, tu ne peux pas rentrer. Regardez même en Genèse. Quand Caïn va pécher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Caïn, il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, il dit, le péché est tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. Il est tapis, il ne peut pas entrer. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Pourquoi il est tapis? Parce qu'il n'a pas le pouvoir d'entrer. Il négocie, c'est-à-dire par tentation, jusqu'à ce que tu ouvres la porte pour qu'il puisse rentrer. Si les garçons, pourquoi ils ne rentrent pas? Il n'a qu'à rentrer, mais il est tapis devant la porte. Il toque. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'il fait. Le Seigneur dit, je me tiens devant ta porte. Lui, mais il force pas. Il dit, je tape. C'est-à-dire, je tape. Si tu ouvres, j'entrerai. Donc le diable aussi, il est tapis. Il sait, il n'a pas le droit. Si Dieu lui-même ne force pas, ce n'est pas lui. Il ne peut pas. Il n'en a pas le pouvoir. Il n'a pas le droit. Donc il se tient, il toque. Il toque comme ça. Il toque. Il est tapis devant la porte. Quand tu passes, il te montre des blondes. Tu reviens, il te montre une autre. Il dit, j'en ai de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Alléluia. Mais oui, c'est-à-dire, il te montre un jeune. C'est-à-dire, c'est ton genre, d'après vous. C'est ton genre, même quand tu le vois, non, c'est ton genre. Et quand tu baves, il te dit, non, ça c'est petit, hein. Quand tu vas repasser, il te donne, ah, mais dis donc, mais ici, là, ils sont. Donc, il procède par négociation. Il négocie avec toi. Donc, il t'appâte. Pour bien parler, pour le dire correctement, il t'appâte. Il t'appâte jusqu'à ce que tu mordes à la maison. Tu as mordu à la maison, boum, il rentre. Dès qu'il rentre, il cherche à prendre toute la place, à chasser le Christ. Parce qu'il ne te donne pas le temps de te concentrer sur la parole de Dieu. Mais chaque moment, c'est-à-dire tes pensées, il commence à polluer tes pensées. Au fur et à mesure, c'est-à-dire, il coupe la connexion avec le Saint-Esprit. Or, c'est notre esprit qui rentre en communion avec le Saint-Esprit. Mais puisque tes pensées sont polluées, souillées, donc désormais, c'est-à-dire, tu n'as plus capacité d'entrer en communion avec le Saint-Esprit. Et donc, finalement, à un moment donné, ta chair commence à grossir. Ta chair grossit et grossit. Et tu deviens, si tu ne fais pas des efforts, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu deviens une masse de chair, une grosse masse de chair. Et désormais, quand on t'écoute, toi qui étais spirituel hier, quand on t'écoute, c'est-à-dire, ça n'accroche plus. C'est fade. C'est plein de chair. Amen. C'est comme ça. Donc, tout est question de porte. La vie est une question de porte. La Bible ne parle que de porte. C'est pourquoi dès Genèse, Dieu jure. Il dit, je le jure par moi-même, Abraham, parce que tu as fait cela. Je donnerai à ta postérité de posséder.
la porte de ses ennemis. Ce n'est pas du Dieu. La santé est une question de porte. Le travail est une question de porte. Le mariage est une question de porte. L'enfantement est une question de porte. Et le Seigneur lui-même dit en Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. Vous entendez? Il dit, en vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Amen. Je vous ai dit que on a défini la porte comme le centre du pouvoir. La porte se définit comme le centre du pouvoir, le centre de décision, le centre de combat et de défense stratégique. Et donc, la porte aussi symbolise la clé. Parce que Dieu ne nous donne pas que les portes, mais il nous donne une clé éternelle. C'est-à-dire celui qui a la porte a la clé. N'est-ce pas? Oui, celui qui possède la... On a dit que la porte représente les entrées et les sorties. N'est-ce pas? Donc, celui qui contrôle la porte contrôle la ville. Celui qui contrôle la porte de ta vie contrôle ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui pêche se rend esclave de quoi? Du péché. Il devient esclave du péché. Donc, c'est-à-dire le péché te contrôle. Le péché est entré dans ta vie, elle va contrôler ta vie. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut éviter. Parce que quand tu le fais une fois, Seigneur, pardon, 2 fois, tu commences à prendre goût. Il te dit, mais la dernière fois tu as fait l'essai, tu es mort. Dieu est miséricordieux. Ça dit que tu deviens esclave maintenant. Ok? Alors, Jésus dit, lui-même il dit, je suis la porte des brebis. Je vous le dis en vérité, je suis la porte des brebis. On a expliqué ici que le Seigneur, quand le Seigneur dit, je donnerai à ta postérité de posséder la porte de ses ennemis, le Seigneur est en train de nous dire qu'il nous donne la victoire sur nos ennemis. Pour toujours, pour l'éternité. Il nous donne donc la victoire. Et j'ai expliqué ici que, en Christ, Dieu nous donne le pouvoir de fermer les portes et d'ouvrir de nouvelles portes. Parce que posséder la porte de ses ennemis, c'est prendre le contrôle de leur centre de décision. C'est pourquoi il dit ils vont posséder. Donc ça dit, il te donne le pouvoir de régner sur l'ennemi, de prendre le contrôle entier de sa tour de contrôle. Donc désormais, c'est ce que Jésus a fait. Il est descendu dans le seuil des morts, il a arraché les clés. Vous voyez, non? Pourquoi il allait prendre les clés? C'est parce qu'il y a une porte. Il y a une porte qui était grandement ouverte où tout le monde partait mourir à la mort, n'est-ce pas? Tout le monde mourait. Mais il prend donc, il possède les portes. Il arrache les clés, il ferme ça pour toujours. Il dit, aucun de mes enfants n'entrera plus jamais ici. Et maintenant, il lui demande, où est ta force? Où est ton pouvoir? C'est magnifique. Où est ton aiguillon? C'est fini. Frère, c'est une question de porte. Si tu ouvres la porte par le péché, le diable va rentrer, il va frapper. Il va mettre le feu dans la maison. Je te dis la vérité. Donc c'est pourquoi quand Jésus est venu, après l'œuvre de la croix, il est descendu pour aller fermer la porte. Il a pris les clés. Il dit, voici, je tiens les clés. Et maintenant, il nous l'a remis. Il dit, je vous ai donné cette clé. Définitivement. Tout ce que vous aurez fermé sur la terre sera fermé dans les cieux. Ce que vous aurez fermé, ouvert sur la terre sera aussi ouvert dans les cieux. C'est magnifique. Quel pouvoir nous avons en Christ. Non, mais je te dis la vérité, il nous a donné ça même. Il a arraché, il nous a donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que désormais, je vous ai donné de posséder les portes de l'ennemi. Si tu meurs, c'est toi-même qui as décidé de mourir. Si tu es malade, tu peux guérir. Je te dis la vérité, tu peux guérir de la maladie en fermant la porte de la maladie et en ouvrant la porte de la guérison. Mais dis-le, confesse-le. Tu as vu Janvier, il est venu. Tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Il est silencieux. Et j'ai dit l'année dernière, souvenez-vous, qu'en janvier, il y a des gens qui vont se marier. En janvier, il y a des gens qui vont travailler. En janvier, il y a des gens qui vont avoir des visas. Pendant ce temps, en janvier, il y a des gens qui sont hospitalisés. En janvier, il y a des gens qui sont renvoyés de leur emploi. Ce n'est pas moi qui vais les renvoyer. Oui. Oui, ça c'est notre croix, on est en train de porter. C'est chaud. Cette année, on va fermer cette porte. La porte des tentes, là, on va fermer ça, on va ouvrir une porte, la porte du temple. Et la climatisation. Au nom de Jésus. Mais c'est ça. Vous comprenez? Mais donc, ça dit pourquoi
Ça veut dire qu'en janvier, il y a de bonnes choses et puis il y a de mauvaises choses. Pourquoi d'autres voyagent? Pourquoi d'autres travaillent? Pourquoi d'autres se marient? Pourquoi d'autres enfants, pendant ce temps, d'autres pleurent? Moi, je ne fais pas partie des pleureurs. Non, 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 non. Je ne fais pas partie de ceux qui vont pleurer. Je ferme les portes des pleurs, des douleurs, des lamentations, du rejet, de l'humiliation. Au nom de Jésus. Quelque chose pour laquelle Dieu a juré. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on m'entend même? Je prie que le Seigneur te bénisse ce matin, que ce message-là, que tu le comprennes, quoi. Que tu le perçoives. Tout est une question de porte. Et le Seigneur dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Au verset 29, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Dans le même passage. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera. Et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. C'est formidable. Yeah, je vous ai dit que la porte constitue les entrées et les sorties, non? Les allées et les venues, non? Le Seigneur dit, il entrera, il sortira. C'est-à-dire quand il voudra. Et il trouvera, tant qu'il rentrera par moi, il trouvera des pâturages. Et il sera sauvé. Donc ça veut dire qu'en Christ, Dieu nous donne le pouvoir de fermer, par exemple, les portes de la malédiction ancestrale et d'ouvrir une nouvelle porte en Jésus. La porte en Christ, Christ n'est pas la porte de la mort, c'est la porte de la vie. Maintenant que je suis en toi, Père, je déclare au nom de Jésus que les choses anciennes sont passées. Ce qui a tué mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mes ancêtres, ne peut plus me tuer. Parce que je suis entré dans la porte de la vie. Et tu es la porte de la vie. C'est pourquoi désormais je ferme la porte de la malédiction et j'ouvre la porte de la bénédiction. Éternelle au nom de Jésus. Et le Seigneur a été clair. C'est une porte éternelle. Ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas pour une période. Ce n'est pas périodique. Bien aimé, si tu n'es pas révolté cette année, je vous dis, pour l'instant, jusqu'au premier semestre, à la fin du premier semestre, je ne veux pas voir quelqu'un venir me voir ici. Me dire, pasteur, non. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Je suis en train de... Si tu ne suis pas, je ne veux pas voir quelqu'un ici de la voir. C'est de nouvelles personnes qui ont le droit de venir me voir. Mais toi, là, après 6 mois ici, il faut venir toquer à ma porte. Non, je te dis la vérité. Mais avec tout ce que je suis en train de t'enseigner là, mais je te dis, ma fille, c'est une vérité. La vie chrétienne, ce n'est pas du leurre. Mais le monde spirituel, il est vivant. Regarde janvier, il est venu. Il a commencé déjà. Déjà, il est arrivé, il y a des gens qui ont commencé à pleurer. Je suis révolté. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses en lui, il y a des mauvaises choses. Les bonnes choses, il doit déchirer ça chez toi forcément. Comme je l'ai dit. Mais tout va dépendre de ta capacité à plier tes genoux, à fléchir les genoux. La réponse de ta vie se trouve là. Et ça se trouve à ta bouche. Ah! Si tu n'as pas été capable de réduire ton temps de télévision, de réduire ton temps dès maintenant de YouTube et de Facebook, bien aimé, c'est pour toi qui s'en va. Je te dis la vérité. Dès maintenant, tu dois commencer à poser les bases. Dès maintenant, c'est maintenant même. Tu ne dois plus attendre. Parce qu'il ne t'attendra pas. Hein. On a sifflé paix, il a commencé à courir. Dès minuit, quand on a dit minuit, on a fait les accords, on a crié. Mais à 1 minute après, il dit, ceux-là ne me connaissent pas encore. Lui, il a commencé à courir. Il ne s'arrête pas. Maintenant, là, cette année, c'est un défi pour nous à l'Abreuvoir. On va courir ensemble. On va courir à lui-même. Je te dis, on va courir à lui par le jeûne et la prière. Non, je te dis la vérité. Non, ce n'est pas du jeu. On fait voyager. D'après quelqu'un, on voyage son âme. On voyage son âme. Non, mais honnêtement, c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. C'est très sérieux. Pardon, à partir d'aujourd'hui, Dieu n'a pas maudit quelqu'un parmi nous. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui soit né de Dieu qui soit maudit. Ça n'existe pas. Il y a eu tellement de coachs, de menteurs qui ont raconté n'importe quoi. Moi-même, ton pasteur m'a traité de maudit.
Heureusement qu'ils connaissaient les Écritures. J'ai dit non, ce n'est pas possible. J'ai dit à ces personnes-là, je n'étais même pas diacre. J'ai dit à ces personnes-là, heureusement que j'avais la connaissance. Il y a longtemps, Dieu m'a donné la connaissance quand même. Je leur ai dit, je ne peux pas croire que quelqu'un, que le sang de Jésus est lavé, racheté, puisse être encore maudit. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça ne peut jamais être possible. Le sang de l'agneau, par lequel le monde entier a été réconcilié avec Dieu. Ce sang-là, tu as traversé ça. Et puis, toi, tu traverses. Il y a des gens qui sont forts. Il y a des chrétiens qui sont forts. Il y a des pasteurs qui sont forts. Ils sont. Non, franchement. C'est-à-dire que le sang de l'agneau, là, toi, tu traverses ça avec ta malédiction. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas parlé beaucoup. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, il a dit ça aussi simplement. Il dit, le jour que vous allez connaître la vérité, là, vous serez affranchis. Toi, tes démons sont fous. Tu les prends même ensemble, vous traversez le sang de l'agneau, vous entrez ensemble avec ça. Et puis vous êtes dedans là-bas, dans l'église maintenant. Avec les démons. Avec ta malédiction. Jamais. Ça ne peut jamais être notre partage à la brûlure. Non. Tout est une question de connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La première délivrance commence par la connaissance de la vérité. Oh, la Bible est la vérité. Si tu acceptes ça, c'est fini. Donc je leur ai dit, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, mais ils ont vu que ce n'est pas possible. Qu'ils se sont trompés. Je n'ai pas fait de délivrance. Non. Ce n'est pas qu'après leur avoir dit ça, j'ai fait délivrance. Non. Mais la vérité, je me suis approprié ça. C'est quoi? C'est qu'elle a fait. Bien-aimé, donc Janvier est venu. Son nom, il a un nom, tu connais son nom. Appelle-le. Appelle-le et parle à ses oreilles. Il y a une expression pour le dire dans mon ethnie là. C'est très bien, c'est très bien dit. Il faut parler dans ses oreilles. Ici, il pense qu'il est sourd là. Il va entendre. Vous voulez qu'il dise ça dans mon ethnie? Alléluia. Non, ça veut dire que la chose que j'aime trop le Seigneur, j'aime trop la parole du Seigneur. Je vous dis la vérité, ça veut dire que la grâce que j'aime la parole de Dieu parce que je crois en elle-même. C'est la vérité même. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut commencer à prendre les vraies décisions. C'est maintenant qu'il faut commencer à se discipliner. Réduis ton temps de distraction. Parce que tu n'es plus un enfant. Depuis que tu es né, tu t'amuses là. Mais tu ne peux pas décider un jour. Regardez-moi, j'étais dans le monde. J'étais dans le monde. Et puis, on me parlait de Jésus. Et puis un jour, je me suis assis. J'ai dit, mais bon, voilà comment ça marchait. Ça fonctionnait pour moi. J'ai dit, mais depuis là, je suis dans le monde, je m'amuse. Je vais en boire, je fais. Mais si je m'asseyais un peu, et puis écouter les chrétiens là, et puis essayer aussi pour eux là pouvoir. Parce que la vie là, c'est deux côtés. C'est comme ça. J'ai dit, mais j'ai pris un côté, j'ai expérimenté ça. Pourquoi ne pas expérimenter le deuxième côté et puis maintenant tirer une conclusion et puis faire le meilleur choix? Si c'est pour le monde là qui est bon, je reste dans le monde. Mais si c'est pour les chrétiens là aussi qui est bon, mais je choisis pour eux. Effectivement. Donc j'ai accepté d'aller à des réunions de prière. Quand j'en suis ressorti, car j'ai vu que non. Ah, les chrétiens là, c'est pas mal. Hein. Moi j'ai reparti encore la semaine prochaine. La semaine a suivi, je suis parti. 2 fois, 3e fois, j'étais le premier. J'ai vu qu'effectivement les chrétiens avaient raison. Et j'ai fait le choix jusqu'aujourd'hui. Mais c'est cela en fait. Amen. Et j'ai fait le choix jusqu'aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas t'asseoir? Depuis longtemps tu t'amuses. Tu es toujours sur YouTube. Pendant que tu es dessus, les gens se font l'argent. Tu partages. Tu fais tout. Eux, ils se font l'argent. Toi, tu ne gagnes rien. Pourquoi ne pas faire violence, toi? Réduis le temps de YouTube, le temps de Facebook. Et puis commencer. Et mettre ça au profit de ton temps de prière. Et puisque tu sais que janvier est une porte, la Bible dit que nous devons posséder. Donc on doit posséder 12 mois. On a commencé à posséder par la grâce de Dieu. Et puis tu te lèves et puis tu commences à parler. Parce que janvier, là, tu sais c'est qui? C'est un nom d'un dieu romain.
tu dois lui parler. Tu dois posséder ce moi-là. Chaque jour, le janvier doit être ton serviteur. Amen. Amen. Et cette année, après que Dieu nous ait révélé l'âme fatale, il nous a montré le secret des portes. Maintenant, le Seigneur hier m'a donné 2 éléments qu'il te faut pour être complet cette année-là, pour posséder tous les 12 mois. Posséder tous les 12 mois. Dieu nous donne 2 éléments. 2 éléments qui sont faits pour vivre ensemble, pour marcher ensemble. Mais les chrétiens les ont séparés. Donc il ne doit pas avoir l'un sans l'autre. C'est une paire. C'est des jumeaux. Dieu les a créés pour vivre ensemble, pour être ensemble. Mais est-ce que vous savez que la majorité des chrétiens ont l'un et puis ils n'ont pas l'autre? C'est ça la difficulté. Ah, nous sommes bénis. Ce matin, tu sais c'est quoi les 2 éléments? Il s'agit de la grâce. Et de quoi? Vous n'êtes pas capable de dire le deuxième? Et de quoi? Non. Oui. Ta faveur, tu es béni ma fille. On acclame le Seigneur pour elle. La vie chrétienne est couronnée. C'est comme un intervalle. Voilà. L'entrée, l'intervalle s'appelle grâce. Nous tous, nous avons ça. La boucle, c'est la faveur. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Parce que tu vas voir, je vais te montrer des individus, eux, qui ont possédé la porte de leurs ennemis. Entièrement jusqu'à la fin de leur jour. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de haut et il n'y a pas de bas. Comme j'ai dit là, le haut et le bas là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas des thèmes bibliques. Tout le monde a accepté ça. Moi, sauf moi. Non, tu sais, la vie, il y a des hauts et des bas, c'est faux. Dans la vie, il n'y a pas de haut et de bas. En Christ, là, c'est une porte qui est ouverte, c'est une porte éternelle, c'est une porte de gloire, de joie, une porte qui est frappée du sceau de l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit, vous serez en haut et jamais en bas. Vous serez la tête et jamais la queue. Donc, ça dit, c'est fini. Maintenant, je vais te montrer des individus qui ont possédé la porte pour toujours, jusqu'à la fin de leur jour. C'est-à-dire, leur porte, là, ils les ont possédées qu'à la fin de leur jour, on va voir. Ce que je suis en train de te donner, là, c'est des secrets. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de dire, une chose est d'être élevé, une autre est de demeurer élevé. Demeurer élevé, là, c'est là le défi. C'est pour ça qu'on dit, il y a des hauts, tu sais, la vie, c'est comme ça, où il y a des hauts. Faux. En Christ, on est toujours en haut. La grâce et la faveur sont 2 frères, donc sont 2 sœurs jumelles que Dieu a unies pour l'éternité. Maintenant, je vais t'expliquer. Regarde, la grâce, c'est quoi? La grâce, là, c'est quand nous sommes nés en Jésus. Le fait que tu sois devenu enfant de Dieu, là, ça, c'est la grâce. C'est-à-dire, nous tous qui sommes ici, là, nous avons bénéficié de la grâce. Il faut lire Ephésiens 2, versets 8 à 9. Ephésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais cela est un don de Dieu. Oui. Ephésiens 2, verset 8. Écoutez bien, suivez bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient même pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc nous sommes tous sauvés par grâce. La nouvelle naissance est une question de grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Donc ça veut dire que... C'est pourquoi je dis par exemple que... C'est-à-dire la plus grande grâce qui puisse exister dans la vie d'un homme, c'est d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, le fait que cette grâce te soit accordée là, c'est la base. C'est cette base-là qui est la plus importante. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu es sauvé. Maintenant, quant à la faveur là, ça dépend de toi. La faveur là,
Ça dépend de toi. C'est-à-dire que être sauvé, c'est comme nous tous on nous a lavé. On venait ici ce matin, on s'est lavé. Nous tous on s'est lavé, nous. Et puis on est venu à l'église. Matin, quand on partait, tout le monde se lave. Mais il y a des gens qui passent, ils sont bons. On sent qu'ils s'est lavé même. C'est-à-dire, la faveur là, c'est le parfum. C'est le parfum. Il te faut le parfum là. Les chrétiens ont eu la grâce, mais ne recherchent pas le parfum. Ils ne recherchent pas la faveur. Ils ne recherchent pas la faveur. Oh! Donc ça veut dire que tu peux être né de Dieu et puis rester dans la maison sans rien avoir. Parce que la grâce de Dieu t'a accordée. Maintenant la possession des choses, là, ça dépend de toi. Mourir pauvre ou être riche, ça dépend de toi. Parce que Dieu a déjà juré. Il dit vous possédez la porte de vos ennemis. Maintenant tu peux ne pas posséder. Ça dépend de toi, c'est ton choix. Mais lui il a déjà juré avec ses mains. Il a déjà juré ses mains. Maintenant le reste ça dépend de toi. La faveur là, il faut la chercher. C'est la détermination, c'est l'obéissance. Parce que regarde, est-ce que Dieu a parlé? À quel moment Dieu a-t-il juré à Abraham? Il ne lui a pas parlé avant, hein, mais c'est après son obéissance que Dieu a juré. C'est l'obéissance d'Abraham qui a mené Dieu à jurer. Il faut prendre Daniel. Vous allez voir. La grâce et la faveur, là, Dieu a fait ça pour qu'elles soient ensemble. Tu n'as pas le droit d'avoir une sans l'autre. Tu dois avoir les deux. La grâce t'a été accordée. C'est pourquoi je dis, par exemple, que tous ceux qui doivent hériter de moi, c'est parce qu'ils sont nés de moi. Pour devenir mon héritier, il faut que tu naisses de moi. N'est-ce pas? Si tu n'es pas né de moi, tu ne peux pas être mon héritier. C'est parce que tu t'appelles Apia que de facto, l'héritage t'est attribué. Maintenant, bien que tu sois Apia, si ton comportement n'est pas bon, Caroline, vous êtes 4. Mais quand j'ai fait le testament là, mais toi, il te donné petit. Maintenant, ça dépend de moi. C'est ton attitude qui va déterminer de ce que tu vas avoir. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah. Mais oui. Ce que tu vas avoir là va dépendre de ton attitude. Yes. Parce que c'est moi qui décide de te donner. C'est ça. Mais donc, je veux voir ta bonne attitude. C'est ça qui va m'amener à te donner ça. Le parfum qu'on appelle la faveur. Qui ouvre toutes les portes. Qui te permet de trouver, non seulement, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, mais tu trouves faveur aux yeux des hommes. C'est le parfum là. Mais tu vas dépendre de ton obéissance, de ta capacité à obéir à Dieu. Et comme nous sommes décidés, déterminés à posséder les portes cette année, il nous faut ce parfum là. La grâce, nous l'avons déjà eue. Maintenant, il reste la faveur. C'est-à-dire que tu es favorisé en tout temps. Partout où tu vas, tu es favorisé. Parce que Dieu a répandu sur toi son bon parfum. C'est-à-dire que tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas méprisé. C'est-à-dire que tu es accepté, tu es agréé. Les gens, c'est-à-dire que quand ils te voient, tout le monde est content. Parce qu'il a répandu sur ta tête son parfum. Il nous faut rechercher le parfum. Parce que cette année, on va pas s'amuser. Non, posséder ça même. Les portes, on va déraciner ça même. Non, on va transporter ça cette année. Le diable n'aura rien. Regarde un peu. Je vais te montrer comment quelqu'un a possédé. Il a eu les deux. Quand tu as les deux, Rodrigue, c'est fini. Toute ta vie, tu es béni. Toute ta vie, tu es heureux. Amen. Je te dis la vérité. Rappelle-moi ton pardon. Ebenezer, il te faut le parfum. Ce que tu vis là, c'est petit. Quand le parfum va descendre, il va vouloir tout te donner. Non, il va dire, mais est-ce que tu as bien pour prendre? Je te dis la vérité, son cœur mort. Le parfum, quand tu as ça, sinon la grâce. Elisabeth, nous tous on a ça. La grâce, on a ça. C'est la grâce qui a fait que tu es assis ici ce matin. Maintenant, il te faut le parfum. Alléluia. Cette année, il te faut le parfum. Est-ce que il te faut le parfum. Yeah. Il te faut le parfum. C'est ton parfum qui fait que quand tu passes, les gens se retournent. Tout à fait. Le gars, il est parfumé, hein? Non. Alléluia. C'est ton parfum. Yes. Pourquoi depuis là, tu ne cherches pas le parfum? Le riche, il nous faut le parfum. Cette année, le parfum va répandre ça.
Regarde, lis Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller. Regardez, des jeunes gens qu'on a pris. Faut lire à partir du verset 1 jusqu'à là-bas. Faut lire. Ils vont comprendre. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, oui. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, oui. et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Oui. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Sinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, roi, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi les assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Faveur et grâce. Dieu ne conseille pas que tu es l'un sans l'autre. C'est une paix. Mais pendant longtemps, on a vécu avec l'un sans l'autre. Bien que les deux soient accordés par Dieu, il y a un qui nous est donné gratuitement. C'est ce que nous tous nous avons reçu, la grâce d'être sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Nous avons été lavés, donc nous sommes justifiés. Nous avons tenu la grâce. Nous avons été lavés proprement. Maintenant, il faut la deuxième, le parfum. C'est le parfum qui donne aux hommes de te favoriser. Tous les chrétiens ont eu le premier, la grâce. Le deuxième. Regardez, pour avoir le deuxième, il y a une attitude. Comme je l'ai dit, si Dieu a juré Abraham, il dit, je ne le jure pas moi-même. Que les cieux subsisteront et que la terre subsistera. Je déclare, moi l'Éternel, que ta postérité possédera la porte des ennemis. Mais Dieu ne l'a pas fait avant le sacrifice. Dieu le fait après l'obéissance. Dieu n'a pas parlé avant, il a parlé après. Et regardez ici, c'est le même cas de Daniel. La Bible dit, ils sont arrivés chez le roi à Babylone. Il y avait toutes sortes de mets. Il y avait tout. Quand on te parle, la table du roi, c'est pas... Il était le roi de toute la terre. Imagine. Donc il y avait toutes sortes d'animaux à sa table. Ce que la Côte d'Ivoire a, elle envoie. Ce que l'Égypte a, elle envoie. Ce que la France a, elle envoie. Donc c'est-à-dire, chaque empereur envoyait à Babylone tout ce qu'il fallait pour la table du roi. Donc, comment il s'appelle? Daniel et ses amis arrivent là. Ils arrivent et Daniel sait qu'il a une éducation. En tant que juif, il n'a pas le droit de manger tous les animaux. Il y a des animaux qui sont comment on appelle, qualifiés d'impurs par l'Éternel. Il y en a qui sont purs. Donc, il ne peut pas se jeter aussitôt parce qu'il est arrivé et parce que la table est garnie. Il oublie ses valeurs. Non, il n'oublie pas ses valeurs. Donc, David fait quoi? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. À cause de qui? À cause de l'Éternel, son Dieu. Le fait qu'il soit déporté ne justifie pas la défaite de Dieu. Cela ne définit pas, ne justifie, ne veut pas dire que Dieu n'est incapable ou que Dieu n'existe plus.
Dieu avait prévenu Israël. Israël n'a pas écouté. Il sait que son Dieu est tout puissant. Il aurait pu commencer à maudire Dieu. Non. Mais la Bible dit qu'il va conserver les valeurs chrétiennes. Il est résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. À cause de qui? À cause de l'Éternel, du nom de l'Éternel qui porte. Et la Bible dit qu'il supplie l'eunuque du roi. Ne me pousse pas à me souiller, je t'en supplie. J'ai un Dieu. J'adore le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, à cause de ce qu'il a fait ça, Dieu fait quoi? Dieu fit trouver grâce et faveur. Dieu ne donne jamais l'un sans l'autre. Il t'a accordé le premier. Le deuxième, c'est ta responsabilité. C'est ta volonté, ta capacité d'obéir va amener Dieu à répandre sur toi le parfum qu'on appelle la faveur. À cause de l'attitude de Daniel, à cause de sa résolution, sa volonté d'obéir jusqu'au bout, a mené Dieu à prendre une décision. Or, nous savons que l'Éternel, celui qui incline le cœur des rois, il va faire fléchir. Il tient le cœur des hommes dans ses mains. Tous les hommes. Dieu se lève pour lui, pour Daniel, à cause de son obéissance. Le parfum lui a été accordé. Cette année, Dieu nous a dit, Dieu m'a dit, je veux que mon peuple expérimente maintenant mes promesses. Parce que quand je suis venu sur la terre, j'ai fait les deux. J'ai enseigné et j'ai béni socialement. J'ai pris soin d'eux socialement. Je guérissais les malades. Je bénissais les entreprises par la multiplication des pains et des poissons. Je leur donnais à manger par la multiplication des pains. Mais vous ne faites pas ça. Vous vous concentrez d'enseigner. Pendant ce temps, le peuple est dans la tourmente. Donc je veux bénir mon peuple. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné. J'ai dit Amen. C'est pour ça que j'ai commencé les jeudis de l'accomplissement. Et regarde où le Seigneur nous a conduit, les portes. Hier, j'étais assis chez moi à la maison. C'était même pas moi qui devais intervenir. J'ai demandé au pasteur Fadiga d'intervenir. Le Seigneur m'a dit non. Matin. C'est là qu'il m'a donné ce message. Il dit, va. On va prendre les grandes décisions. Madame la présidente. Madame la présidente. Donc, la fête nous a fatigués. Malgré que je vous ai libéré à 1h du matin. Ça fait tout ça, moi, j'ai fait veiller là. 1h, on s'en va. Vous voyez, non? Ça n'a pas de sens. Moi, je suis un homme de foi. Oui. Vous comprenez? Donc, maintenant, regarde. J'étais en train de vous démontrer deux, trois individus qui ont possédé les portes de leurs ennemis. Pas Dieu a juré ça. Mais Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a obtenu le parfum là, il a possédé la porte de ses ennemis jusqu'à la fin de ses jours. Les rois se sont succédés en Babylone. Mais Daniel n'a jamais été démis de sa fonction. Ah! Il n'a jamais été démis de sa fonction. Jamais. Ebenezer, un enfant de Dieu, quand il est assis. Personne ne peut le soulever. Personne ne peut le... Non, je te dis. Il faut que vous soyez éclairés. Il faut qu'on revienne à la parole. Aux histoires de... Il y a une crise. Mon compte est impacté. C'est faux. Mon compte est céleste. Si la terre est en crise, le ciel n'est pas en crise, moi, ça sort toujours. Ça coule. Toujours. Non. Dieu appelle une armée de fils. Ce n'est pas des pleurnichards. Si soit vous vivez la vie chrétienne ou vous ne la vivez pas. Soit vous croyez en Christ ou vous ne croyez pas. Mais je te dis, ce que les gens font là, ce n'est pas la Bible. Dieu a parlé, c'est fini. On obéit à l'Éternel ou on n'obéit pas. Ou tu l'adores, tu ne l'adores pas. Vos histoires, moi je ne suis pas dedans. Moi je dis, je le dis, je le redis. Je ne vais jamais payer pour les péchés de mon père. Je ne vais jamais payer pour les péchés de ma mère. Parce qu'il est déjà dit clairement, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Chacun mourra pour son propre péché. Et mes enfants ne paieront pas pour mes péchés.
Si moi j'ai péché, c'est à moi de mourir. Vos histoires de... Non, je ne suis pas dedans. La Bible est ouverte pour nous tous. C'est à chacun qui décide de décider. Si toi tu décides... Non, quelqu'un ne paye pas pour quelqu'un ici. Si tu as pris crédit des gens, toi-même tu as remboursé. Quand tu partais prendre ton crédit chez le diable, moi je n'étais pas là-bas. Pourquoi c'est maintenant moi je dois payer? Je ne paye pas. C'est tout. Et d'ailleurs, la Bible dit que Jésus a déjà payé, il a soldé ça par son sang. Quelle affaire de même payer encore? Donc vous êtes en train de dire que le sang de l'agneau est incapable. Venez, on va parler. On va ouvrir la Bible et puis on va se parler. Soit il est Dieu ou il ne l'est pas. Sinon, c'est quoi on fait? S'il n'est pas Dieu, on perd notre temps là. Si sa parole n'est pas la vérité, on perd notre temps. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, moi ça ne marche pas comme ça. Vous avez vu Daniel, non? Daniel a été levé. Il était en Babylone. Hein. Il n'était même pas il n'était pas babylonien. Mais il était élevé plus que tous. Les rois se sont succédés. Il n'y a pas eu de haut et de bas. Il a été toujours là. Tous les rois qui viennent. Daniel, tu restes là. On l'a élevé. On l'a élevé. Et élévation en élévation. Parce que Dieu lui a accordé le parfum. Il a eu les deux. Ah, Caroline, il faut chercher les deux. Si tu as les deux, c'est fini. Non, si tu as les deux, c'est fini. Cette année, il te faut les deux. Pour que tu sois complet. Il faut prendre Genèse 39, verset 7 à 8, verset 9, 7 à, je crois à 9 aussi, à 10. Genèse 39. On va voir un autre encore. Un autre qui a possédé encore. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il arriva que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph. Et dit, couche avec moi. Couche avec moi. Il refusa. Et dit à la femme de son maître. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi. Il n'est même pas plus grand que moi dans sa propre maison. Et il n'a rien interdit. Et il m'a rien interdit. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Parce que, non, acclame le Seigneur. Non, c'est pas possible. On peut être aussi clair. Non, c'est pas fini. Pourquoi tu t'assois? Oui. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est fini. Le parfum va descendre. Amen. Le parfum va descendre. C'est pour ça que la Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Que vous mangez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il dit, comment pécherais-je contre l'Éternel? Comment pécherais-je contre l'Éternel? Ferais-je un aussi grand mal? Dieu sait, ça là, ça soulève Dieu. Ça le fait lever de son trône, ma soeur. Ça le fait lever. Ah! À cause de ton nom éternel, je ne mangerai pas ça. Or, nous savons que dans cette génération, la crainte de Dieu est une denrée rare. Or, tout ce qui est rare a du prix. Donc, quand il voit ça dans le cœur d'un individu, Dieu est obligé de se lever. Parce que cette génération, la crainte a foutu le camp. Les choses rares en Occident partout, c'est les choses qui ont du prix. Quand on les vend là, c'est les milliardaires qui vont là-bas. Non pas bien les petits millionnaires. Tout le monde ne va pas là-bas. Parce que c'est rare. Donc, ils veulent avoir ça. Donc, chacun va avoir ça pour faire la différence, pour marquer la différence entre lui et les autres. C'est pour ça qu'on fait les ventes aux enchères. Là. Lui, on dit, bon, ça fait 500. Il dit non. Il y a un qui dit, je donne 1500. Il dit, toi, non, c'est plaisantin. Moi, je donne 4000. Il dit, bon, je donne 8000. Vous voyez, non? Quand c'est comme ça, là, les enfants ne vont pas, ils passent loin. Non, ils passent loin. Les petits millionnaires, ils passent loin. C'est pas, on ne joue pas dans la même cour. Tout ce qui est rare a du prix. Tout ce qui est rare se vend cher. Donc Joseph dit, excepté toi, comment
ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? pécherais-je contre Dieu? Ah, quand même. Le monsieur m'a tout donné. Il n'est même pas plus grand que moi-même dans sa propre maison. Il m'a tout donné. Le gars même, ça dit, il me parlait même là, à peine même si ça ne baisse pas. Tellement il me respecte. Vraiment. Mais comment? Il m'a tout donné, excepté toi, parce que tu es sa femme. C'est trop fort. Non, je te dis. Non, parce que tu es sa femme. Parce que tu n'es pas notre femme, mais tu es sa femme à lui. C'est-à-dire, tu lui es propre. C'est toi qui es. Tu es sa chair. Tu es sa coupe. Tu es une partie de lui. Comment ferais ça? Ah, Dieu a bondi de son trône. Joseph. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait ça. Parce que tu m'as honoré. Parce que tu m'as craint. Joseph, les portes de l'Égypte, là, tu as possédé ça. Les portes de l'Égypte, aujourd'hui, te sont destinées. Il te faut le parfum, bien-aimé. Il te faut le parfum. Il n'y a pas de grâce sans faveur. Tu ne peux pas te contenter de la grâce d'être enfant de Dieu. Maintenant, il faut rechercher la faveur. C'est-à-dire le parfum qui fait que tout le monde t'accepte. Tout le monde t'agrée. À ton approche, tout le monde se réjouit. Tout le monde veut t'avoir avec lui. Ça, c'est le parfum, c'est la faveur. Recherche la faveur, Elisabeth. Recherche la faveur cette année. Parce que cette année, nous sommes en route pour posséder les portes de nos ennemis. Mais il nous faut le parfum. Tu as déjà eu la grâce. Il a été juré te concernant que tu dois posséder les portes. Maintenant, toi, ta responsabilité, c'est d'acquérir le parfum, la faveur. De sorte que partout où tu vas, tu es favorisé. Les gens chantent. Je suis favorisé. C'est ça, non? Ils ont un chant. Je suis favorisé. Aucune faveur. Aucune faveur. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Non, mais le tout n'est pas de chanter, ma fille. Il faut vivre ça. C'est pour ça qu'il y a un chant là. Il y a un chant là. Il y a des chants chrétiens. Souvent, avant de chanter, moi-même, je m'analyse pour voir. Il dit, j'ai tout quitté pour te servir. Toi, mais tu es sûr que tu as tout quitté. Il faut être honnête un peu. C'est-à-dire, on chante tout. On n'écoute pas les paroles. Pendant qu'il entend, il dit, j'ai tout quitté, son téléphone allumé, il regarde. Si l'heure est arrivée, le match va commencer, tout bien, il y a une émission YouTube qui doit commencer. J'ai tout quitté pour tes services. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Vroom. Saint-Esprit passe, vroom. Oh. Pasteur Apia. Ah! Mais je te dis, tu chantes. Toi-même, il y a des chants là. Il faut écouter les paroles. Il faut être vrai. Chante pas parce qu'il faut chanter. Amen. Joseph a possédé les portes de l'Égypte. Pharaon a juré, dit Joseph, seul le trône, seul, lui-même de sa bouche, là, il était obligé de parler. Quand Dieu t'a donné son parfum, Pharaon a parlé ça. Il a dit ça. C'est-à-dire que quand Dieu te donne son parfum, tes ennemis ne te maudissent plus, te bénissent. Donc je te dis, il ne parle plus contre toi, il parle pour toi. Il parle en ta faveur. Le parfum, quand ils sentent ça, oh, tu n'as pas d'Israël. Balaam a dit, comment serais-je hérité contre un peuple contre lequel Dieu n'est pas hérité? Comment maudirais celui que Dieu a béni, celui qui Dieu a répandu son parfum? Ah, Balaam, toi aussi, tu me vois en garçon, hein?
Ça dit, tu m'as mis en haut. Non, pardon. Non, tu me fais confiance. Celui que Dieu n'a pas maudit. Tu sais comment il le maudit? Il a fait comment? C'est avec quelle bouche? Hein? C'est ma mort que tu cherches, quoi. Ça veut dire, vu que tu ne m'aimes pas. À cause de toi, Anne m'a parlé. Anne m'a parlé sur la route. Ça ne te suffit pas. Si je savais que c'était à cause... Mais je n'allais même pas mettre mon pied ici. Comment serais-je hérité quand l'Éternel n'est pas hérité? La Bible. Ma fille, il te faut le parfum. Non, il te faut le parfum. Le parfum, là, ce qui attire le parfum, là, c'est l'obéissance. C'est notre obéissance. Moi, il dit aux gens, ma soeur, ma fille, tu vois, c'est pas compliqué. Si toi-même tu es convaincu que tu souffres, que tu es fatigué de souffrir, là, tu vas prendre une décision. Non, je te dis. C'est pour ça que j'aime cette parole du Seigneur. Il dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et puis, vous donnez le repos. Ça dit, voilà une parole aussi claire. Claire, simple. Mais si tu vois, les gens viennent. Ils ont leur bagage. Ils partent devant l'église et puis ils traversent. Le Seigneur, il a dit, viens. Il dit, non, c'est même pas ton bagage. Ça ne dépend pas de ton bagage. De ton état de fatigue. Parce que quand tu es fatigué, que tu demandes qu'on te décharge. Le gars, son bagage, il dit, c'est quoi? Il t'a demandé. Oh. Si tu es fatigué, 4 janvier, là, tu vas prendre une décision. Non, je te dis. Et puis tu vas aller pour que le Seigneur te décharge. Joseph, Pharaon dit, seul le trône m'élève au-dessus de toi. Seul le trône, seul. Mais sinon, en dehors de ça, là, tu as tout pouvoir. Si tout chair vivante ici, tout être vivant, tu as tout pouvoir. Moi, je ne gère plus rien, je ne fais plus rien. C'est toi qui gères tout. Mais la seule chose, c'est-à-dire, moi, je dors dans le palais, je jouis de mon titre de roi. Maintenant, tout ce qui est argent, tout ce qui est bétail, tout ce qui est blé, moi, je m'en fous. Chaque midi, ma table n'a qu'à être gavée sur moi. Tout le reste, je ne gère pas. J'ai dit, Joseph, la seule chose qui va me différencier de toi, c'est le trône. Toutes les femmes, elles t'appartiennent. Tous les hommes, ils t'appartiennent. Frère, si tu n'as pas recherché le parfum. C'est pour ça que hier matin, il était chez moi. C'est hier matin. Et puis il y a une soeur des assemblées de Dieu qui m'a appelé. Et puis elle a une façon, elle m'en a parlé. Ça dit, j'ai dit, ça va ma fille, on est là où, c'est comme ça, elle part tout. J'ai dit, mais toi-même là, tu n'étais pas. Tu es toujours, oui, on est là où, c'est quoi ton problème? Donc quand j'ai commencé à les exhorter, boum, le message est venu. Et le Seigneur m'a dit, ce matin, va, donne ce message. C'est le premier dimanche, parle à mon peuple. C'est-à-dire que tu vois, quand Dieu dit tout ça, c'est qu'il est prêt. C'est-à-dire qu'il est prêt pour nous. Mais c'est pour ça qu'il nous cache. Non, il est prêt à l'abreuvoir. J'ai dit, les gens sont étonnés. Moi, je ne suis pas pressé. Il est ici, là. Dimanche, guérison authentique. Pas falsification. On arrive, on approche. Guérison authentique. Sur le champ, au vu au-dessus de tous. Miracle authentique. Le Seigneur est prêt. Maintenant, la parole a été donnée. Ça va dépendre de chacun. La façon dont tu vas prendre ça, là, comment tu vas gérer, là, ça va dépendre de toi. Mais moi, je donne. J'étais obligé de m'excuser auprès du pasteur. Il dit, non, laisse. Aujourd'hui, je vais parler. Il reste une troisième personne. Esdras. Maintenant, Esdras, lui-même, il démontre comment obtenir la faveur de Dieu. Esdras, regardez, Esdras. C'est là qu'on va terminer. Chapitre 7, à partir du verset 1er. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shaloum, fils de Sadok, fils de Dashib-Tub, fils d'Amatia. C'est pas important tout ça, vas-y. Oui,
verset 7, 6. Cet Esdras vient de Babylone. C'était inscrit, versé dans la loi de Moïse. Donc, quand je dis c'est pas important, je veux dire que les noms, c'est oublie seulement, on s'en va. Nous, on n'est pas juifs de toute façon. Donc, oui, vas-y, lis. C'était cet Esdras. Cet Esdras vient de Babylone. Cet Esdras vient de Babylone. C'était inscrit, versé dans la loi de Moïse. Écoutez. Vous allez découvrir comment obtenir la faveur. Lui, par exemple, ce qui a tiré la faveur de Dieu sur lui, c'est de façon mathématique. C'est-à-dire c'est démonstratif. Il dit, cet Esdras, c'était quoi? Était inscrit, versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était quelqu'un qui était versé dans la loi de Moïse. Oui. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, maintenant on dit la main de l'Éternel était sur lui. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Le roi lui accorda tout ce qu'il vous ai dit, non? La faveur. Tu obtiens grâce et faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Maintenant, on explique pourquoi le roi lui a accordé tout ce qu'il demandait. La Bible va expliquer, oui. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des nettiens vinrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. La bonne main de son Dieu était sur lui. Car, pourquoi? Voici, on explique. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Vous avez vu? Pourquoi? Parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique, la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Et à enseigner au milieu d'Israël. Et ensuite enseigner au milieu d'Israël. Les lois et les ordonnances. Les lois et les ordonnances. Amen. Israël. Et Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur et à la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il se conformait à la loi de l'Éternel. Et en plus, la Bible dit, il enseignait ses frères. Donc, cela a tiré la bonne grâce de Dieu sur sa vie. Donc, la bonne main de l'Éternel était sur lui. Je prie que ce soit ton partage dans cette année. Que la bonne main de l'Éternel demeure sur toi. À cause de ton obéissance. Bien-aimés, nous tous, nous avons la grâce. Maintenant, le parfum, la faveur, nous devons la rechercher. Par notre obéissance. Par notre soumission. Je vous dis la vérité. Mais parce que dans la réalité, si on dit qu'on a changé de vie, mais on doit marcher en conformité avec le ciel, non? Les lois du ciel. Parce qu'on dit qu'on est citoyen du ciel, non? Donc on doit se conformer aux lois du ciel. Et puis, c'est nous-mêmes qui allons bénéficier. C'est nous qui allons manger. On mange les deux mains. Jusqu'à ta mort. Tu n'es pas inquiété. Parce que la bonne main de l'Éternel sera sur toi. Amen, amen. Et tout ce qu'il avait demandé, le roi lui a accordé. Quelqu'un sur la main de qui? Quelqu'un sur qui la main de l'Éternel est posée. Toi, roi, tu es qui? C'est dans le spirituel. C'est-à-dire que les gens te voient. Quand ils te voient comme ça, il y a un respect qui s'impose à eux. Mais non, il y a quelque chose, quoi. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Ah! Sans le vouloir, ils sont obligés de te respecter. Ils sont obligés de t'ouvrir les portes. Ils sont obligés de te servir. Parce que tu es un produit rare au milieu de cette génération. Amen. Donc nous devons faire l'effort. Guérir, c'est le secret. Ebenezer, c'est le secret. C'est tout le secret. Mais pourquoi? Les Daniel l'ont fait. Nous aussi, on peut le faire. Nous, on a le Saint-Esprit. On peut le faire. Nous devons faire un effort pour nous conformer à la loi du Seigneur. Il nous faut le parfum à l'abreuvoir. Amen. Daniel est resté
les rois Babylone sont succédés, personne n'a osé le toucher. Personne. Eux tous, ils s'appuyaient sur lui. Ils se référaient à lui. Et cela sera ton partage cette année au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons être humbles de cœur à la Beauvoir. Humbles de cœur. Chercher l'Éternel dans la vérité. Chercher l'Éternel dans la vérité. On doit marcher d'un même pas ici. Je bénis Dieu parce que quelque chose qu'on a réussi ici. Continuons dedans. La fraternité. Pas de clan. Nous sommes les enfants d'un seul Dieu. Un même Père. Amen. Continuons ainsi. Pas de clan. Le diable ne doit avoir aucune place parmi nous. Aucune place. On doit être vrai. On doit être humble. On doit s'aimer. On doit travailler ensemble. Amen. Amen. Donc, je pense que voici les deux éléments que le Seigneur voulait que je complète ce dimanche. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Bien. La vie chrétienne n'est pas compliquée. C'est les enseignements qui manquent. C'est la prédication de la vérité qui manque. C'est pour ça que les enfants de Dieu, c'est pour ça que l'Église est faible aujourd'hui. Son Dieu n'a pas créé son Église pour qu'elle soit faible. Il dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des mondes ne pourront point contre elle. On parle encore de portes. Il dit les portes. Parlant de l'Église, il dit les portes du séjour des mondes ne pourront point contre elle. Amen. On va se tenir debout, on va prier. On va prier. Maintenant, hein, cet après-midi, tu commences. Hein. Tu commences à réduire le temps de distraction. Commence par ça, ma soeur. Commence par ça.